parti pour un nouveau podcast ce jeudi 3 juin 2021. Pour tous ceux qui vont venir nous retrouver pour un nouveau direct, c'est le Bonjour la base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, sur les plateformes sur lesquelles vous consultez également actuellement. Bonjour vous tous. Alors c'est reparti pour un jeudi 3 juin, pour un sujet qui concerne l'ordinateur quantique. Et je vais vous lire une partie d'un article, une grande partie je pense, puisque ça me tombe dessus, ça vous tombe dessus, ça nous concerne, et ça cloche. Et ça sonne, il est 13h30. Alors, pour ce qui concerne l'ordinateur quantique, je vais vous préciser des choses. Pour l'instant, je viens vous voir, nous sommes sur YouTube, Facebook, des lives et les autres plateformes là où vous êtes. Vous vous sentez concerné peut-être. Bonjour. YouTube. Alors, ici même. Voilà, et ensuite, des lives. Bonjour vous. Alors, par la suite, pour l'ordinateur quantique, si vous ne le savez pas, nous utilisons un système binaire, des zéros suivis de 1 ou 0. Ce sont deux modes, on est soit avec un 0, soit un 1. Et le quantique, on va être sur une superposition, sur une possibilité de calcul exponentiel. On est parti sur quelque chose qui ressemble bien à une révolution. Alors depuis plusieurs dizaines d'années, l'informatique classique, malgré son développement inouï, présente des limites bien connues des chercheurs. Face à ce blocage irrémédiable, des recherches extensives ont été menées pour trouver de nouvelles façons de faire des calculs, qui dépasseraient les capacités des ordinateurs classiques, développant de nouvelles disciplines, comme l'informatique bactérienne. Parmi les domaines qui promettent une nouvelle révolution informatique, l'informatique quantique fait figure de proue. En exploitant la physique quantique, il est possible de trier un grand nombre de possibilités en temps quasi réel et de trouver une solution probable. Les ordinateurs traditionnels stockent les informations sous forme de 0 ou de 1. Voilà. Les ordinateurs traditionnels stockent les informations sous forme de 0 ou de 1. Les ordinateurs quantiques utilisent des bits quantiques ou des qubits, QUBITS, qui représentent et stockent des informations dans un état quantique qui est un mélange complexe de 0 et de 1. On parle de résultats attendus durant cette décennie. Résultats attendus cette décennie. Pour ceux qui sont présents, bonjour, salut Fanto, YouTube, bonjour Circe, Wandy, Myriam, Loclo, Emily, The Visitor, Facebook. Pour ceux qui reçoivent les notifications, nous sommes en présence, en direct, ce jeudi 3 juin. Bonjour, Réjeanne, Karim, Denis. Alors, si ça vous parle, ça vous parle. Et puis si ça ne veut pas vous parler, ça pourra peut-être vous parler plus tard. On est parti avec un président français qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a annoncé le 21 janvier 2021 un plan quantique à 1,8 milliard d'euros sur 5 ans, pour mener à la construction d'un ordinateur quantique hybride en 2023. Alphabet, la société mère de Google, a récemment ouvert un campus nommé Google Quantum AI, que son PDG Sundar Pichai a présenté lors d'une récente conférence virtuelle. Alors, selon donc le PDG de Google, M. Sundar Pichai, il prévoit de dépenser plusieurs milliards de dollars pour construire un ordinateur quantique d'ici 2029 qui sera capable d'effectuer des calculs commerciaux et scientifiques à grande échelle sans erreur. Nous sommes à un point d'inflexion, déclare-t-on chez Google, précisant que nous avons maintenant les composants importants en main qui nous rendent confiants. Nous savons comment exécuter la feuille de route. Google n'est pas la seule société œuvrant dans ce domaine. De nombreux poids lourds de l'informatique, dont IBM, ont récemment annoncé des projets de développement liés à cette technologie. Dario Gil, le directeur d'IBM Research, a récemment déclaré que 2023 serait un point d'inflexion dans la mesure où les erreurs des ordinateurs quantiques continueraient de diminuer de manière exponentielle grâce au logiciel par opposition au seul matériel. Alors le but
étant d'avoir un ordinateur qui peut être commercialisé. Le but in fine est d'aboutir à un ordinateur quantique qui pourrait être exploité commercialement, pour être vendu dans le commerce. Si nous n'y sommes pas encore, on sait qu'une telle machine pourra résoudre certains problèmes plusieurs millions de fois plus rapidement qu'un ordinateur conventionnel. Des sociétés comme Visa, JP Morgan Chase et Volkswagen ont déjà commencé à expérimenter cette technologie. Google, comme de nombreuses autres entreprises investissant dans l'informatique quantique, prévoit de proposer ses services d'informatique quantique de qualité commerciale sur le cloud, mais aussi pour développer de nouvelles utilisations de la technologie, telles que la construction de batteries plus économes en énergie ou encore l'élaboration de nouveaux processus de fabrication d'engrais. Selon donc Google, le but sera de construire une machine d'1 million de qubits capable d'effectuer des calculs fiables sans erreur, sachant que les systèmes actuels ont moins 200 qubits. Oui, chez Google, ils veulent détenir prochainement une machine qui pourrait faire 1 million de qubits au lieu des 100 actuellement. Alors, d'ici 2025, près de 40% des grandes entreprises devraient créer des initiatives d'informatique quantique. Le marché mondial du matériel informatique quantique dépassera 7,1 milliards de dollars d'ici 2026, selon Research and Markets, une société de recherche. Le marché potentiel de l'informatique quantique étant en toute logique colossal, Google a voulu mettre les moyens nécessaires pour rattraper le retard qu'elle a pris par rapport à d'autres sociétés comme IBM et D-Wave. D-Wave est une entreprise canadienne qui commercialise pour les grandes entreprises, celles qui en ont les moyens, des ordinateurs quantiques qui coûtent assez cher. La course est ainsi lancée avec comme double objectif la mise au point d'une version commerciale d'un ordinateur quantique, mais aussi la sensibilisation des décideurs, mais aussi du grand public à l'utilité de cette technologie, afin que la taille du marché justifie les énormes investissements effectués. Alors pour ce qui concerne la commercialisation des ordinateurs quantiques, il a déjà été précisé que ces ordinateurs pourraient être disponibles dans le commerce d'ici 15 ans. D'ici 15 ans pour la disponibilité des ordinateurs quantiques, pas avant. Alors pour ce qui concerne ces ordinateurs, un grand souci toutefois, puisque vous êtes en face de grandes entreprises qui ont déjà pu s'offrir les ordinateurs D-Wave, ordinateurs quantiques, depuis quelques années. Ça fait à peu près 3 ans, 4 ans que j'en parle, et que ces entreprises, vous en avez comme Google, comme vous avez aussi la DARPA, la R&D, l'armée américaine qui en détient un, de grandes entreprises de cybersécurité, et fort heureusement, puisque finalement, il y a une grande inconnue, plutôt de grands soucis par rapport à tout ça, c'est que vous avez déjà des entreprises qui détiennent des ordinateurs quantiques. Ces ordinateurs sont capables, nous dit-on, de pouvoir décrypter tout ce qui se trouve sur Internet. C'est comme si vous mettiez vos données sur Internet en mode crypté, en vous disant que tout est sécurisé, que tout va bien. Pas simplement que des données qui sont encryptées, mais justement vos données sur Internet, quand elles sont disponibles sur un cloud privé, le cloud, l'hébergement est privé. C'est-à-dire qu'il y a une clé pour entrer. Et ces ordinateurs quantiques sont susceptibles de venir aspirer et de récupérer toutes vos données à partir du moment où elles sont sur Internet. Il y a un grand décalage, c'est-à-dire qu'on nous parle d'une révolution attendue, d'une commercialisation d'ici 15 ans, mais d'ici 15 ans, ça fera 15 ans, même plus, 20 ans, que certaines entreprises ont déjà des ordinateurs quantiques qui leur ont permis justement, pour certaines, de siphonner Internet. Il y en a bien qui se sont lancés dans la cybersécurité pour acquérir de tels ordinateurs. Vous avez donc la cybersécurité qui est absolument impactée, puisque ça concerne évidemment la sécurité de tous, pour des entreprises qui viennent justement vous apporter conseil, même beaucoup plus. Le gros souci, c'est qu'on est en mode de décalage. C'est que vous avez le grand public qui n'est pas forcément bien au courant de la révolution à venir, et des grands groupes qui se mettent déjà justement à installer leurs prochains produits. Pour Google, ça concernerait également la proposition d'un hébergement plutôt. Vous avez Google qui héberge, Microsoft également, Amazon. Quand ils hébergent vos données, ils proposent également des outils d'intelligence artificielle et puis pas mal d'outils qui vous permettent justement d'aborder votre sécurité, votre hébergement, vos logiciels.
ça concerne souvent des services aussi apportés aux entreprises, eh bien ces grands groupes vont de plus en plus fournir aussi du quantique. Puisque quelque part on est parti depuis plusieurs mois, si ce n'est pas des années, avec une proposition de service en ligne, de software as a service. Et je pense également à Aladdin. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Aladdin. Vous savez qui est Aladdin? À qui appartient l'intelligence artificielle Aladdin? Dites-moi, je vous pose une question, elle est importante pour ceux qui sont concernés, qui comprennent ce qui se passe dans ce monde. On est parti avec une entreprise surpuissante, l'entreprise maître du monde, détient une intelligence artificielle hors norme. Je crois qu'elle s'appelle Aladdin. Et il est important de savoir à qui appartient cette intelligence artificielle qui peut tout prévoir, tout prédire. À qui appartient cette IA? Dites-moi. Et ça concerne, si vous l'avez reconnu, l'entreprise la plus puissante du monde, maître du monde. Bon, en tout cas, je parle de BlackRock. Voilà. Bon, je l'ai dit trop vite. Je pensais qu'il fallait... J'ai tout mélangé. Aladdin, je vous l'ai dit. BlackRock aussi. C'est BlackRock. Après, je pense aussi à tout ça, puisque finalement, les plus grandes entreprises, BlackRock pourraient peut-être déjà avoir un ordinateur quantique sans le préciser, quoi. Je pense à Google. Alors Google, il a déjà été dit que Google avait déjà du quantique. On a déjà parlé des ordinateurs D-Wave, grand D-Wave, W-A-V-E. Société informatique canadienne qui fournit les ordinateurs quantiques. Et IBM, depuis des années, s'est déjà prononcé sur le quantique. Et finalement, ce sont des idées qui m'intéressent, puisque j'ai bien envie d'avoir tout ça dans les mains. Après, si je ne peux pas m'acheter un ordinateur quantique, peut-être très cher d'ici 15 ans, ce qui m'intéresse également, c'est la proposition de Google. Les propositions également faites par Microsoft ou Amazon bientôt, c'est-à-dire la proposition de quantique en déporté dans un hébergement à distance, dans un cloud. Ce qui fait que, à défaut de pouvoir avoir une machine chez vous, vous avez un ordinateur à distance que vous louez, puisqu'on est parti sur la location de plus en plus. Jean-Michel, tu le sais depuis 2 ans. Bonjour vous tous, pour tous ceux qui semblent concernés par le podcast qui revient jour après jour, 13h30, 14h. On est entré dans le quantique. On n'est plus sur une succession de 0 et de 1, mais sur une intrication. C'est en même temps 0 et en même temps 1, avec une proposition de calcul exceptionnelle pour la révolution des ordinateurs qui n'auraient plus justement le mode binaire. Et pour ceux qui ne veulent plus être binaires, ils vont peut-être comprendre. C'est plus le mode binaire, les calculs informatiques, l'informatique au départ, les 0 ou les 1, mais justement les deux en même temps. Alors, je vous lis un petit peu quand même. Merci d'être présent sur Facebook également. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Invitez vos contacts. Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous pouvez également nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Merci à tous ceux qui sont abonnés ce matin, cette nuit, hier soir. On est plus de 1000 sur la chaîne Telegram Réservoir Live. Aladdin. T'es au courant, Axel? C'est Aladdin. Aladdin arrive, l'intelligence artificielle d'Aladdin arrive à prédire beaucoup de choses, ce qui fait gagner beaucoup d'argent à BlackRock. Ils ont un outil exceptionnel, c'est ce qui fait qu'ils sont en partie peut-être devenus numéro 1, enfin maître du monde. Quand on parle de Google, de Microsoft, d'Apple, il faut aller voir véritablement qui est derrière et qui détient des grandes parts de ces grandes entreprises. À chaque fois, vous citez un nom d'une grande entreprise ou quand on parle des GAFAM, derrière, vous avez BlackRock. C'est pour ça que je vous parle de BlackRock, de l'intelligence artificielle énorme. Et pourquoi je vous parle d'intelligence artificielle? Parce qu'on est parti avec des intelligences artificielles qui vont se placer sur des ordinateurs quantiques, ce qui va décupler justement leur capacité. Et c'est ce qui m'intéresse formidablement, puisque au niveau des calculs, au niveau d'une réalité, au niveau d'une vérité, je veux justement pouvoir savoir, pouvoir comprendre, pouvoir être au courant. C'est ce qui fait que déjà,
en partie avec ces outils qui sont les nôtres, on arrive à échanger, communiquer, être en présence régulièrement. Et justement, on arrive à échanger des informations. Alors, tu nous dis, Jean-Michel, Aladdin est basé dans l'Oregon, près du Yukon. Il y a une centrale électrique qui alimente le groupe clim du serveur. Tu stoppes cette centrale et les clims s'arrêtent et fin de la partie. Oui, Jean-Michel, c'est toujours facile de le dire comme ça, mais c'est évident, justement, qu'ils doivent mettre pas mal de sécurité sur leurs points faibles, on va dire. Alors, pour ce qui concerne le direct, nous y sommes. Je viens vérifier si ça fonctionne comme il le faut. Voilà, ça marche bien. Alors, vrai ou faux, c'est pas le sujet. On n'est pas dans le vrai ou faux, là. Moi, j'ai aucun intérêt avec le vrai ou faux. J'ai un intérêt pour relayer des news pour qu'on puisse en parler. Pas de dire si c'est vrai ou faux. Alors, vous, sur Facebook, que me dites-vous? Pour ce qui concerne les qubits, pour ce qui concerne justement l'ordinateur quantique, l'armée s'intéresse beaucoup au sujet du quantique. Vous avez l'armée américaine qui détient déjà, apparemment, pour ce qui a été dit, ce que j'ai pu récupérer au fil des années. Et Google a un ordinateur quantique, la DARPA également. La DARPA, c'est la R&D, la recherche et développement de l'armée américaine, celle-là même qui a créé Internet. Internet, anciennement ARPANET, a été créé par la DARPA, la R&D de l'armée américaine. Internet, a été créé par l'armée. Bon alors, pour ce qui concerne YouTube, j'y étais il y a 2 minutes, je reviens vous voir. Vos commentaires, je viens vous lire. Alors, Didier, tu nous dis, Stephen Hawking n'a pas cessé en ces derniers jours de s'amuser, surtout n'amusez jamais. Il nous a mis en garde, tu veux dire, Stephen Hawking, sur l'ordinateur quantique? Stephen Hawking nous a mis en garde aussi contre les dangers de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec Elon Musk, avec plus d'1 millier de scientifiques, sur les dangers des armes létales autonomes. Alors, pour ce qui concerne, je vous le répète, le quantique, il est déjà dans les mains de certaines entreprises. C'est pour ça qu'on nous propose d'ici 15 ans du quantique dans des ordinateurs pour tout le monde, plus ou moins, mais ce quantique existe déjà. Il est dans les mains d'entreprises qui sont capables justement de pouvoir aller à la pêche aux infos sur Internet. Parce que pour ces entreprises, si elles le décident, elles peuvent récupérer ce qu'elles souhaitent, puisqu'il n'y a pas une seule protection qui ne peut justement leur barrer le chemin. Elles sont en possession d'ordinateurs très puissants, alors que le reste de la société n'en a pas d'ordinateur. Et ça coûte plusieurs millions de dollars. Au niveau de l'ordinateur, ça coûte assez cher. Il faut aller après peut-être s'équiper chez D-Wave, comme ils l'ont déjà fait au tout début. Peut-être que d'autres entreprises commercialisent pour les grands groupes ce type de technologie. Alors, c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour toi. Le quantique se retrouvera tôt ou tard dans nos téléphones, plutôt dans nos lunettes ou autres. Pourquoi j'arrive pas à vous voir sur Facebook? Est-ce que vous avez des commentaires à positionner sur Facebook? Ça va bien, Gilbert? Gilbert, tu gardes la pêche? Il le faut, je pense. Alors là, je vous propose du quantique. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, justement, résonne en vous tout de suite, puisqu'on est parti sur un calcul réalisé par des ordinateurs, et puis finalement, un calcul toujours assez binaire en ce moment, avec des limites qui vont être dépassées, puisqu'on a déjà réussi à proposer la suite, le quantique, et que des ordinateurs surpuissants sont déjà présents pour peut-être sécuriser Internet, mais aussi proposer de nouveaux produits en ligne. Ensuite, pour ce qui concerne le sujet, on parle des milliards investis pour une nouvelle révolution. Le quantique, c'est pas rien. On n'est pas sur une lubie, sur une idée seulement. Oui, je ne sais pas si je vous l'ai lu tout à l'heure, mais je vous le reprécise. Google, comme de nombreuses autres entreprises investissant dans l'informatique quantique, Google prévoit de proposer ses services d'informatique quantique de qualité commerciale
sur le cloud. J'ai commencé à vous en parler également, bien sûr. Quand ça concerne l'hébergement, quand ça concerne l'hébergement, le cloud, ça concerne des services associés. Ça concerne de l'intelligence artificielle et ça va concerner également la mise à disposition d'ordinateurs à distance, donc du quantique. Vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, en tant que particulier ou même professionnel, louer des ordinateurs à distance, des serveurs, et vous avez le choix de décider quelle puissance vous voulez. Il sera intéressant d'avoir justement cette mise à disposition, qui va avoir un prix bien sûr, qui coûtera un peu cher au départ, je pense. Didier, tu nous dis, notre cerveau serait bioquantique, d'après le chercheur, patron des structures nanotubes avec information quantique. Donc lors de la mort, les nanotubes explosent. Mais l'un quantique part dans l'univers. Ensuite, alors, ils sont malins, ils attendent la prochaine génération pour déployer le quantique des particuliers qui sera lobotomisé. Non mais on n'est pas obligé de faire des victimes. Hein. Comme un fameux monument écrit en toutes langues, sauf en français, avec gravé dans le marbre aux US sur le futur ordre. Amazon est équipé ? Je pense que si Google est équipé, Amazon doit l'être aussi. Amazon, c'est quand même le géant de l'hébergement en ligne. Je pense qu'Amazon a les moyens de s'équiper d'un ordinateur quantique. Je pense que les plus grands groupes, les GAFAM, les plus grosses boîtes en sont équipés. Ouais. J'ai pas l'information, j'ai pas le détail précis, pour moi ce n'est pas une réalité concrète. Mais à partir du moment où j'ai déjà eu des news qui concernent Google, comme la DARPA, comme certaines quelques boîtes de cybersécurité, Amazon pourrait aussi en être équipé. Mais j'en suis pas certain. Ensuite, Léla, tu parles de mécanique quantique. Là, ça n'a rien à voir. Tu nous dis, moi qui pensais que la mécanique quantique serait une chance pour développer la spiritualité, ce sera encore que du mercantile. On est parti avec les ordinateurs quantiques. Avec un calcul qui se fait différemment, un calcul beaucoup plus fort. Après, si c'est mercantile, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est ce que vous en faites, en fait. Après, si vous avez des personnes qui ont développé ça et qui ont eu besoin d'argent pour le faire, pourquoi pas? Après, vous avez les outils qui sont disponibles. On n'a jamais eu autant d'outils disponibles dans nos mains, des outils d'une puissance exceptionnelle. Quantique égale IA. Non, le quantique, c'est l'ordinateur quantique. L'IA, ce sont des algorithmes qui travaillent, qui sont disposés sur ces ordinateurs. Donc ça fait qu'avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, vous allez avoir des outils de l'IA, de l'intelligence artificielle beaucoup plus puissante. Et là, je pose la question, est-ce que nous devons attendre 15 ans pour développer de l'IA surpuissante? À partir du moment où le quantique dans des ordinateurs existe depuis plusieurs mois, si ce n'est pas au moins 5 ans, on a déjà, logiquement, des intelligences artificielles qui ont pu être placées sur ces nouveaux ordinateurs pour augmenter les capacités de ces outils. Et quelque part, je suis perdu. Pourquoi utiliser le mot quantique? Parce qu'on est sur une intrication. En même temps, on n'est plus sur du binaire. En même temps, on a du 0 et en même temps, on a du 1. Et voilà pourquoi. Parce que dans le quantique, on est aussi sur cette intrication. Donc en simultané, vous pouvez avoir deux choses. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le quantique. Donc je me pose la question, je ne peux pas être certain de tout ça. Le futur est déjà présent. À partir du moment où déjà, depuis quelques années, ils sont en possession de ces ordinateurs, ils ont déjà pu donc positionner des intelligences artificielles sur ces nouveaux ordinateurs pour augmenter la capacité justement de ces outils. Alors ensuite, pour ce que vous me dites, les Américains sont à l'origine d'Internet et la France à l'origine d'Ethernet. Merci Axel. Louis Pouzin est un ingénieur français en informatique né le 20 avril 31
à Chantanay, Saint-Imbert. D'accord. Tu nous parles de Monsieur Internet. On est absolument sur un sujet tech, c'est la prochaine révolution des ordinateurs. Une plus grande capacité de calcul qui est là justement pour faire pousser quoi? Peut-être pas des orties, peut-être pas des... Enfin, pousser de l'IA. À partir du moment où on parle du futur, s'il est déjà présent, pourquoi parler alors, en 2045, d'une singularité technologique de l'éveil des machines? Est-ce que ceux qui ont justement fait des prédictions pour 2045 avaient prévu l'arrivée du quantique? Peut-être. S'ils ne l'avaient pas prévu, peut-on justement envisager la singularité bientôt ou déjà existante? La question, je vous la pose, c'est-à-dire, je ne peux plus faire de prédictions. Et pour tous ceux qui prédisent le futur, ils en font souvent un commerce. On les appelle parfois des futurologues, ou plutôt des personnes qui s'y connaissent, alors qu'elles peuvent tout prédire. On ne pourra pas forcément revenir sur leurs prédictions. Et je vous parle de prédictions puisqu'on est en plein dans l'IA, quand ça concerne les prédictions. Les intelligences artificielles sont souvent prévues pour prédire le futur, prédire ce que vous allez faire, prédire vos moindres envies. Et ces intelligences artificielles vont beaucoup mieux se développer dans ces nouveaux ordinateurs dits quantiques. Et à partir du moment où cela existe depuis un certain temps, on peut toujours se poser des questions, à savoir si on est bien au courant de ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on est parti sur un décalage, comme avec ce qui peut être utilisé par l'armée américaine, qui a créé Internet, la DARPA, qui justement possède un ordinateur ou plusieurs ordinateurs quantiques. On peut toujours se poser des questions, à savoir, nous sommes en retard de combien d'années, justement, avec ce que nous vivons, avec les outils qui sont les nôtres, avec ces outils très vieux qui sont les nôtres, par rapport à ces outils qu'ils utilisent dans leur laboratoire, dans leur bureau, avec ces autres ordinateurs qui ont une puissance exceptionnelle. Christian, tu nous dis, nous sommes dans le quantique, cependant nous l'ignorons. Didier, beaucoup de films prédisent la fin lors d'une intelligence artificielle. De l'intelligence officielle, comme nous voyons, j'ai rien compris. Je peux pas le lire, mais je l'ai lu, donc c'est pas bon. Marie-Joëlle, à la base, Internet est un Ethernet, soit un Internet en réseau fermé. Après, vous avez des internets, des réseaux qui se regroupent, ça fait donc le réseau des réseaux. Nous sommes au courant de rien. Par rapport aux avancées au niveau militaire, je ne sais plus si on avait dit qu'on a 20 ans de retard, de différence, ou même 50 ans. Déjà 20 ans, c'est énorme. Si on y met du quantique et de l'IA qui est sorti de son hiver pour justement apprendre d'elle-même, on est parti sur des calculs absolument exceptionnels et on est parti sur un décalage important. Donc finalement, est-ce qu'on sait où on en est? Pas du tout. Vraiment pas. Eh ben, je viens vous relire également sur Facebook et je viens vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et tout à l'heure, on va se retrouver pour un taco à 16h comme chaque jeudi. Merci d'être aussi régulier quand vous l'êtes. Et puis vous pouvez passer en replay quand vous le souhaitez. Et pour le Telegram, c'est de nuit comme de jour, Réservoir Live. Et merci à toutes celles et ceux qui passent sur Odyssée. Réservoir APPS, il y a du lourd. Il y a aussi Odyssée Réservoir Live pour les directs que je fais sur des lives en fin de journée. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Il y a un taco à 16h. Et puis voilà. Prochain rendez-vous 16h. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur un Telegram, Réservoir Live. Invitez vos contacts, c'est possible, sur ces plateformes que vous consultez. Alors, l'univers est suffisamment complexe pour que chaque époque ait son quota de mystère insondable. Le quantique sera le jeu préféré dans les cours de maternelle demain. Eric, capable de faire en 3 minutes un calcul qui prend 10 000 ans à un supercalculateur classique. Oui, Google l'a déjà précisé. Ils font en quelques secondes des calculs qui peuvent se faire en 10 000 ans avec le plus puissant des ordinateurs traditionnels. Des supercalculateurs le font en 10 000 ans. Chez Google, ils le font en quelques secondes. C'est pour vous dire la capacité de puissance. C'est phénoménal. Phénoménal. Donc quelque part, le monde entier est largué. Tout Internet devient leur cour de récré. Tout Internet est complètement nu
avec une possibilité pour ces boîtes qui détiennent ces outils, ces ordinateurs quantiques, de venir piocher comme quand ils le souhaitent sur Internet pour récupérer ce qu'ils veulent. Et je ne sais pas si beaucoup de personnes ont compris cela. C'est absolument consternant. C'est énorme, c'est exponentiel, c'est exceptionnel. Et merci de nous récupérer chaque jour pour nouvelles aventures extra. C'est le bonjour la base sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Je vous dis à tout à l'heure pour 16h. Le direct taco surprise. J'allais dire réservoir live. Ça c'est le Telegram et ça son. Et je vous laisse et merci et à tout à l'heure. Merci vous tous. On va se retrouver dans pas très longtemps. Ça son.